Enfermés, on était confinés à la maison. C'était un moment où que Dieu, il voulait que nous puissions se retrouver ensemble et puis à se remettre à question sur pas mal de choses que nous voyons en train de se passer dans le monde et nous puissions aussi se poser des questions par rapport à là où toi tu as loupé, là où toi qui as crébiché, afin que tu puisses réparer des fautes qui ont été faites. Je ne pense pas que Dieu a disposé ce moment-là afin que nous puissions commencer à se faire des reproches. Je ne pense pas. Parce qu'au moment où que nous sommes restés ensemble à la maison, si toi tu commences, au lieu de construire, toi tu commences avec des reproches, ça ne marchera pas. On a tendance, dans d'autres couples, dans d'autres familles, sur le rythme de l'Europe, le papa il sort à telle heure. Et la maman aussi sort à telle heure. Parce que c'est ça la vie de l'Europe. Le papa il doit aller travailler. La maman aussi doit aller travailler. Et les enfants ils sortent à l'école. Ça fait que tout le monde se voit que le soir. On a le minimum peut-être 3 heures, 4 heures du temps de rester ensemble. Mais Dieu a profité à ce temps-là que le monde entier est confiné à la maison afin que nous puissions rester ensemble et commencer à observer qu'est-ce que je n'ai pas fait bien. Qu'est-ce que moi j'ai loupé que je peux réparer, je peux rattraper. Mais ce n'est pas ça que nous avons vu des vidéos sur les réseaux sociaux, la manière que les gens, ça ne va pas. Il y a celles-là qui s'insultent. Je ne pense pas que Dieu a disposé ce temps pour ce genre de choses. Comment on peut arriver là? Comment on peut arriver là à un enfant arriver au point de tuer même sa propre mère? Comment on peut arriver là, un mari puisse arriver au point de tuer sa femme? Une femme qui puisse arriver au point de tuer son mari. Comment on peut arriver jusqu'à là? Bien-aimés dans le Seigneur, vous croyez que Dieu, il a mis tout le monde entier à genoux afin que nous puissions s'entretuer à la maison. Parce que le monde est à genoux. Le monde il est à genoux au devant des rois. Parce que le diamant l'appartient. Le diamant revient à lui. Il a les télécommandes à sa main. Qui peut venir les retirer? Quel que soit ton race sociale, quel que soit si tu es qui, il nous a fraîchis nous tous à genoux. Quand on dit qu'il est l'homme le plus parlé du monde, quand on dit qu'il est le roi des rois, oui, il est le roi des rois. Parce qu'on a vu la manière que d'autres autorités en train de pleurer. On a vu la manière que d'autres personnes, ils étaient arrivés au bout, ils ne savaient pas quoi faire. Il est détient, il a mis stop. Qui es-tu? En fait que tu puisses l'arracher. Le télécommande pour que tu puisses mettre play. Et à ce moment où que tout le monde sont à genoux, on peut être à genoux en cherchant la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu ne peux pas réussir dans ton mariage. Tu ne peux pas arriver à faire stabiliser ta famille si tu ne présentes pas ta famille, ni ta relation avec tes enfants, ni ta femme aux mains de Dieu. Tu ne réussiras pas. C'est lui qui est le réparateur des brèches. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce n'est pas l'état et l'état que nous sommes en train de traverser, si tu n'as pas encore compris cela, que nous ne sommes pas restés à la maison, confinés à la maison, pour que nous puissions pour entretuer, pour que nous continuions à se prendre la tête. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps afin que tu puisses te réveiller. Réveille-toi de ton sommeil, car l'état est mauvais. Nous sommes en train de traverser l'état très trop dangereux. Ce n'est pas le moment de chercher ce genre de choses. Mais nous devons se remettre en question, afin que de réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que Dieu il veut nous enseigner. Moi, dans ma propre famille, avec cette situation en train de traverser le monde entier et à genoux, Dieu il veut m'enseigner quoi moi et ma famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est trop malheureux parce qu'il y a d'autres personnes qui commencent à s'habituer avec cette situation. J'ai vu les jours qu'on avait dit qu'on va rester nous tous à la maison. Quand des informations ont commencé à défiler dans les réseaux sociaux et des autorités de chaque pays commencent à prendre les mots pour dire les gens où devez rester. L'embouteillage était partout. Il y a d'autres personnes, ils ont fait leur magasin dans leur maison. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais parlé les jours là, le 15 mars si je ne me trompe pas. J'avais dit, c'est bien de s'acheter des choses, de garder à la maison. C'est bien bon, mais si c'était dans une manière qui est comme ça que nous pouvons chercher Dieu, à préserver nos vies, ça pouvait être bien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand la mort a commencé à frapper, je pense qu'il y a d'autres personnes, les provisions qu'ils ont fait, ils ont laissé ça. Bien-aimé, tu cherches que Dieu puisse t'interpeller en quoi? Tu veux que Dieu te parle de quoi? Regarde la situation que le monde est en train de traverser. Regarde la situation que le monde est en train de traverser. Toi, tu es encore dans des jugements.
Et bien aimé, quand tu commences à accuser, le mari ne restera pas. Il va chercher à aller se ramasser les contreventions dehors, au lieu de rester là écouter ce genre de bobards. Et au moment où on va les taxer les contreventions de 150 €, maintenant dis-moi si là par rapport à votre budget, parce que là, même si tu gagnais, si c'est quoi, l'État s'est décidé, chômage partiel. Ce que tu gagnais, ce n'est pas ce que l'État va te payer. Il faut savoir aussi gérer la crise. Donc le mari va aller chercher, doit ramasser les contreventions dehors. Parce qu'il ne veut pas rester là à la maison, sinon il y aura une gifle qui peut sortir et puis on peut l'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prendre un peu nos bouches et mettre ça dans la poche. Ce n'est pas le moment de se faire des reproches, mais c'est le moment de demeurer dans la présence de Dieu, de chercher afin que Dieu puisse te révéler dans ce temps-là que nous sommes en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu il peut te révéler par rapport à ta petite famille? Ce n'est pas le moment de reproches. Toi, si je reste avec toi, c'est par cause de mes enfants. Sinon, il y a longtemps, je t'ai déjà quitté. Ah bon? Tu es sûr? Détrompe-toi. Parce qu'il y a encore des enfants, des gens qui ne sont pas encore ni mis au monde, ni être mariés. Si tu regardes une fille, tu regardes, waouh! Elle là, est-ce qu'on l'a affanté la manière que moi on m'a affanté ou on l'avait vomi? Ils sont encore célibataires. Toi, avec tes 3 enfants, qui va te regarder, qui va te ramasser? Et à ce temps-là de confinement, c'est le moment de prendre ta langue et tu mets ça dans ta poche. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Par contre, toi cherche la paix. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu afin que Dieu puisse te donner des stratégies. Même si ton mari il est quelqu'un, il déborde parfois. Il peut te donner des stratégies. De comment, dans ce temps, afin que tu puisses vivre avec. Si tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu il est capable de te communiquer la sagesse. Tu vois, la manière qu'il est en train de parler, là, ne les suis pas. Ne les calcule pas. Parce qu'il est en train de chercher des échappatoires pour que vous puissiez se prendre de la tête. Toi, ne les calcule pas. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te dire cela. Tu vois ce qu'il est en train de faire là? Oh, je suis en train de chercher, si c'est quoi? Il est en train de crier à la maison. Il cherche pour que toi, tu puisses répondre. Pour que vous fassiez quoi? Pour que vous puissiez se cogner. Et puis que lui puisse trouver les tuyaux pour qu'il sorte. Que la personne écrit. Toi, fais comme si je n'ai pas entendu, je ne suis pas là. Oh. Je ramasse la poubelle, que ce soit plein ou pas, je descends en bas. Vous ne connaissez pas des stratégies pour fouiller. Vous connaissez seulement fouiller des impudicités. Il a aussi des manières de fouiller, même quand les diables sont en train de te chercher, afin que vous puissiez se prendre de la tête. Il y a les plusieurs manières tu peux fouiller. Poubelle, que ce soit rempli ou pas, tu descends. Si vous avez des systèmes comment on appelle ça? La bianderie. Va chercher des vêtements. Amène, descends en bas. Cherche même à dialoguer même avec un voisin. Comment vous allez là-bas? Comme chez nous en Afrique, la manière que ça se fait. Ça va, tu fais passer le temps et puis quand tu vas revenir. Donc il a déjà arrêté de parler depuis. C'est une stratégie. Tu le proposes même, est-ce que tu as besoin de boire quelque chose? Qui t'a dit que j'ai... Non, parce que tout à l'heure, quand je descendais, je t'avais entendu que tu étais en train de parler. Je pense qu'après avoir parlé, je voulais te proposer à boire. Tu es déshydraté. Maintenant, dis-moi. Est-ce que tu gagnes la bataille ou pas? Arrête de te prendre la tête à la maison. L'état là que Dieu a disposé pour tout le monde, c'est l'état que nous puissions profiter, à construire une histoire, à bâtir une histoire, afin que, bien aimé dans le Seigneur, vous savez que parfois d'autres personnes se prennent la tête par rapport à quoi? Aujourd'hui, je suis venu fortifier quelqu'un. Je ne suis pas venu amener des versets bibliques. Mais je suis venu te parler comment toi tu peux vaincre les confinements et sortir des confinements sans que vous puissiez prendre de la tête. Même la décision que tu avais prise pour divorcer, tu ne vas plus divorcer. C'est le moment de construire une histoire. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a parfois d'autres personnes qui se séparent tout bonnement parce que tu n'as pas l'histoire. L'histoire de ta vie. Dans l'histoire de ta relation avec ton mari ou de ta petite famille, tu n'as pas arrivé à créer une histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qu'on l'aime, on ne le quitte pas dans la facilité. Une personne qu'on l'aime, on ne le quitte pas dans la facilité. Au moins que tu ne l'aimes plus. Parce que quand il n'y a plus l'amour, tu as la facilité de partir. C'est là où que je reviens encore l'autre fois quand j'ai parlé dans les réunions des femmes. Je disais qu'il y a d'autres personnes, ils savent l'heure laquelle qui doit entrer et l'heure laquelle qui doit sortir. Il y a d'autres personnes, ils viennent au mariage. Ok, ils oublient. Dieu nous a donné des missions. Bien aimé, écoute ce que Dieu dit, la Genèse. Là, je reviens maintenant sur des versets bibliques. La Genèse 2, verset 18. La Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Regarde la qualité que Dieu t'a donnée. Je lui ferai une aide.
Tu es une aide. Tu peux l'aider par des stratégies afin que vous puissiez pas se cogner. C'est à toi d'avoir cette sagesse-là en permanence. Si l'autre n'a pas la sagesse, c'est à toi de pratiquer. Parce que la Bible nous a pas dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fera une aide semblable à lui. Dieu a regardé. Il a regardé l'homme. Il a regardé pour la deuxième fois. La troisième fois, il a dit que je n'ai pas encore fini mon travail. Et ce verset-là est sorti. Et puis il ne s'est pas tardé encore là. Il a dit, c'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Et toi aussi l'homme. Le bonheur là, quand toi tu cherches, être-tu prêt et aussi à communiquer l'amour afin qu'au retour qu'on te rend la sincère, afin qu'on puisse te donner le bonheur que toi tu cherches. Parce que je vois mal que toi tu revendiques. Et toi, tu ne sais pas les donner. C'est que tu es un égoïste. Parfois, il y a certaines choses, parfois, qui ne savent pas. Peut-être que les femmes, ils sont pour rien. On sait que nous, en général, nous, les femmes, on aime trop. On parle trop. Mais il y a d'autres hommes qui sont non. Dieu nous a donné des missions à accomplir. C'est pour cela, l'autre fois, ici, j'avais parlé, je me disais, est-ce que les gens savent pourquoi ils doivent se marier? Pourquoi tu dois te marier? Et pourquoi tu veux le mariage? Qu'est-ce que tu es parti faire au mariage? Qu'est-ce que tu veux apporter à l'autre? Tu vas l'apporter des disputes, tu vas l'apporter des insultes. Je ne pense pas. On ne se marie pas pour que nous puissions aller se mettre. Et l'autre là, c'est Harry, toi tu es devenu foreman. On ne se marie pas pour que les maris et la femme ne doivent pas être en compétition. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ce genre de couple existe. Parce que la femme gagne beaucoup et l'homme gagne moins. Donc c'est moi qui ai foreman à la maison. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui commande. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'on ne se marie pas pour que nous puissions se mettre en compétition. Si tu aimes réellement ta femme, si tu aimes réellement ton mari, vous ne pouvez pas se mettre en compétition. Comme tu as acheté l'iPhone 7, moi je dois aller acheter le Samsung qui vient de sortir qui est pliable. Vous oubliez qu'il y a des enfants derrière vous. Et nous sommes dans les temps de confinement. Il faut avoir un budget précis pour que nous puissions s'en sortir avec ça, pour que les enfants ne puissent pas manquer à manger. Parce qu'ici en Europe, les enfants, ils ont leur budget. Tu ne vas pas le dire quand il a fait, tu ne vas pas le dire que, attends, on n'a pas l'argent. Parce que toi, tu as voulu se faire plaisir à s'acheter un nouveau téléphone qui vient de sortir. Et toi, en tant que maman, toi, en tant que papa, dis-moi, tu fais quoi avec toutes ces choses? Tu cherches quoi? Pour influencer qui? Tu es en train de chercher à faire trembloter qui? À ton âge. Bien-aimé dans les temps de confinement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de se serrer les coudes. C'est le moment où que nous devons rester unis et ensemble afin que nous puissions chercher aussi la face de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu nous avait prêché ici. Nous sommes comme si nous sommes dans l'arche de Noé. Maintenant, dis-moi, dans les bateaux, dans la hache, tu cherches à influencer. Toi, tu es comme moi. Moi, je suis comme toi. Tu cherches à influencer qui? Parce que toi et moi, on aura pris à son tas de tous les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés. Tu vas aller acheter des flingues pour que tu fasses quoi avec? Pour quelqu'un qui te voit. Des chaussures pour quelqu'un qui te voit avec. Nous sommes dans l'arche. Dieu nous a confirmés là-dedans. Tu cherches à influencer qui? Bien-aimé, c'est le moment de chercher la face de Dieu. En fait, que Dieu puisse te parler dans les jours qui te restent. Qu'est-ce que tu dois faire de ce qui concerne sa volonté? Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, bien aimés dans le Seigneur, j'ai vu des gens les plus importants dans d'autres familles, ils sont tombés, ils sont partis. Le corona les a amenés, bien aimés dans le Seigneur. La maladie là existe, la maladie là c'est en train d'amener les gens. Et toi tu es en train de te distraire jusqu'à présent, à se disputer à la maison. Tes enfants ne t'écoutent pas. Tu as déjà regardé la façon que tu parles avec tes enfants? Est-ce qu'une maman peut parler comme ça avec ses enfants? Est-ce qu'un papa responsable peut parler comme ça avec ton jeune homme de 20 ans, de 18 ans? Tu peux parler avec ton enfant qui a cet âge-là, à cette manière que toi tu le parles. Tu crois-tu qu'il peut t'écouter? Surtout nous les Africains. Tellement on a été colonisés et nous cherchons aussi à coloniser aussi nos enfants. Non. On a été conduits par des présidents qui sont des dictateurs. Tu amènes la dictature de Mobutu jusqu'à la maison. Non, ils ne sont pas nés dans ton époque. Ils ne sont pas nés dans ton époque. Instruis ton enfant. Disant, mon fils, ma fille, tu vois un jour, nous aussi, on était comme toi. Tu vois aujourd'hui, est-ce que tu vois encore ma mère? Est-ce que tu vois encore mon père? Ils sont pris là. Ils sont pris ensemble avec moi. Un jour, nous aussi, on va disparaître de cette terre de la même manière qu'eux, ils ont disparu. Et quand tu vas grandir, si tu ne sais rien faire de tes propres mains, si tu n'as pas l'intelligence, en fait, qu'ils puissent t'aider pour assurer ton lendemain, comment tu vas t'en sortir dans la vie?
essaye de montrer les points sensibles à l'enfant, afin qu'il puisse réveiller l'enfant. Tu n'encourages pas l'enfant, mais toi tu es là pour condamner. Tu es là pour les juger. N'est-ce pas, les parents, ils sont là pour observer leurs enfants, comment ils fonctionnent, comment un enfant réfléchit. Même ici en Europe, n'est-ce pas qu'on oriente les enfants par rapport à l'observation. On voit que cet enfant-là, il aime trop jouer au foot. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre dans l'école de foot. On regarde cet enfant-là, il aime trop bricoler avec ses mains. On a compris qu'il a les dons dans ses mains, qu'il peut faire telle chose. Mais toi, les parents de l'enfant, à cause des réalités de ce monde, tu dois partir pour aller chercher à manger pour ces enfants-là. Parce qu'ils doivent aller à l'école, tu dois payer l'école, ils doivent manger, ils doivent se vêtir. C'est tout à fait normal. Mais parce que tu n'as pas le temps d'observer toutes ces choses-là, comment tes enfants y grandissent. Même il y a d'autres personnes qui ne savent même pas qu'on doit écouter un enfant. Si tu n'as pas le temps d'écouter ton enfant, comment tu peux savoir que cet enfant il est intelligent ou pas? Tu ne laisses pas la liberté de l'expression aux enfants. Laisse l'enfant parler. Laisse-la le temps un peu de l'écouter. Tu as le temps de jugement. Tu as le temps de condamner. Tandis que toi-même, tu n'es pas modèle. Tout ce que tu fais, tes enfants voient. Et toi, tu viens, tu les reproches. Tu crois, il va t'écouter. Il ne t'écoutera pas. Parce que toi, tu es devenu son modèle. Bien aimé, les enfants là d'aujourd'hui, nous devons faire attention avec. Les confinements, c'était pas Dieu n'a pas disposé cet temps-là, ni l'État a déclaré confinement pour que nous puissions rester à la maison, pour commencer à se prendre la tête, Mais bien aimé, cherche à créer une histoire. Que tu sais, pendant des confinements à 2020, oh là là, je me rappelle encore cette époque-là. Je n'ai jamais eu le temps, ça faisait depuis qu'on était jeunes. Quand on avait commencé, moi et mon mari, on n'a jamais, quand on a eu des enfants, on n'a jamais eu le temps de rester nous deux ensemble comme ça, en train de se rappeler des choses quand on était jeunes. Mais à cause des confinements de 2020, il y a eu une maladie qui était venue, qui a ravagé les gens. Malgré on priait, mais ça m'a amené encore, afin que je puisse encore me rapprocher plus de mes enfants, plus de mon mari, plus de ma femme. Mais bien aimé, si tu as cette stratégie et de comprendre des choses à cette manière, tu dois comprendre la personne là que toi tu as toujours tendance de les condamner, de les juger. Et il a une autre elle ou lui en lui. Le jour que tu vas t'approcher, tu vas découvrir ça et tu vas t'étonner. Mais comme homme reste ingrat, il ne va pas le reconnaître. Que je viens de découvrir une autre nature de ma femme qui était cachée. Ok, il fallait que nous puissions être confinés à la maison, que je puisse m'approcher d'elle pour que je puisse découvrir des qualités qu'elle en avait. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de choses? Bientôt, ça fera 2 mois, on est confiné à la maison. Est-ce que tu as découvert quelque chose, une autre nature que ta femme est là? Est-ce que tu as découvert une autre nature que ton mari là-dedans, qui était cachée? Tu as demandé les enfants, il te l'a donné. Tu as demandé le mariage, il t'a donné. Tu as demandé une famille, aujourd'hui tu as une famille, d'autres personnes ils n'en ont pas. C'est une question que Dieu vient te poser aujourd'hui. Pendant ces confinements, qu'est-ce que toi tu as compris? Bientôt là, on est au mois de mai, on vient de commencer le mois de mai, on va commencer à déconfiner les gens. Et toi, ce temps-là va te glisser comme ça à la main. Tu n'as pas, ça t'a servi à rien. Je ne pense pas que ce temps peut te glisser à la main pour que tu ne puisses pas saisir quelque chose. Je ne pense pas. On est là, tu sais que la Bible nous dit, oui, c'est bien de rappeler les gens des versets bibliques en disant que la femme ils doivent être soumis. Toi seulement au moment où tu sens que là où la femme est là, droit, c'est là que toi tu sors des versets bibliques. Oui, il y a d'autres personnes, c'est comme ça qu'ils vivent chez eux. Les versets bibliques, ça sort seulement au moment où tu sens que la femme s'impose. La femme, tu sais, toi franchement, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas quand toi tu pars à l'église, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas. Et toi, tu connais seulement la soumission. Là où toi aussi tu pars. Tu connais la première verset que toi tu as mémorisé dans ta tête. Tu connais seulement que la femme doit se soumettre. Et à cause de d'autres femmes, excusez-moi le terme, à cause des jugements et des condamnations, et puis il y a d'autres femmes aussi, sans rien vérifier des Écritures, et aussi se vaguer là, donc la soumission débordante. Oh, nos parents, ils ont fait ça. Oh, nos parents, ils ont fait ça. Et pour eux, ils croyaient que, non, si je le dis ça,
Tu sais qu'il va se fâcher, vous savez que votre papa il a des problèmes de cœur, sinon ça va créer des disputes. C'est pour cela que ça ce n'est pas pour protéger. Ce n'est pas protéger, c'est la naïveté. Parce que tu ne sais pas se défendre. Même si je suis petite, même si je suis mince. Quand toi tu me dis, tu ne sais pas que la Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari. Et moi je vais te dire, tu ne sais pas que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit fait. Tu sais pourquoi Dieu m'a mis à côté de toi. Tu sais que tout ce que nous avons aujourd'hui, jusque-là, ce sont mes idées. Et quand tu le mettais en pratique, ça a toujours été waouh. Tu sais que toi, depuis que je te connais, mon mari, depuis que nous vivons ensemble, tu sais que toi, tu as des projets que tu n'as jamais, ça n'a jamais abouti à rien. Tu commences quelque chose, tu n'amènes jamais jusqu'à la fin. Mais quand moi, je me tiens sur quelque chose, ça nous paye quelque chose. Mais il y a d'autres femmes qui sont là. Ils sont des fanatiques numéro 00 de leur mari. Même ton mari, il est dans des bêtises. Tu l'encourages. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Si tu es dans ce genre de choses, être fanatique de ton mari en exagérant, bien-aimé, on n'en disconvient pas. Tu dois aimer ta femme, ton mari, mais tu ne dois pas être son fan. Dieu va te poser la question. Quel rôle que toi tu as joué auprès de l'homme que tu as donné? Il nous a donné des missions à accomplir. Je ne t'ai pas dit d'aller te défendre là-bas puis de devenir impoli. Parce que si tu manifestes l'impolitesse, tu sais ce qui va suivre derrière ton impolitesse. Quand on va te tabasser là-bas, moi je ne serai pas là-bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est les questions à se poser. Qu'est-ce que le confinement t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a rajouté d'implice? Qu'est-ce que ça soustrait? Ça t'a soustrait, ça t'a volé quelque chose à cause de tes immaturités? Parce que tu étais mature, tu as gagné quelque chose. Gloire au Seigneur. Parce que si tu n'as pas de capacité, pour qu'on puisse te donner un CDI, on doit avoir tes capacités, non? Pour qu'on puisse te donner un crédit, tu dois avoir un contrat CDI. Maintenant, dis-moi, tu pars au mariage, tu t'assois au bout du chaise, au lieu de t'asseoir là, toi tu t'assois. Mais quand on va retirer, tu vas tomber. Une personne qui est sûre d'elle, il s'assoit, tu sens, oui, je suis assise. Je vais le mariage, oui, j'ai assis. Il pleuve, qu'il neige. Il y a d'autres personnes, tu t'es marié aujourd'hui. Une semaine, ça 7 jours. Toi, tu as une semaine seulement de mariage. Tu as amené des accusations dans ta famille 7 fois. J'ai déjà vu un mariage qui a fait 2 semaines. Une semaine de tapage de mariage. Et la fille, on l'a mariée, elle est partie au mariage. Oh! Les clôtures, c'était le dimanche. Le dimanche, il est dormi dans la maison de l'homme. Les lundis, les mardis, les mercredis, on l'a remis chez eux. Là aussi, vous allez dire quoi? Ce sont des démons. Même d'autres démons, ils ont d'autres respects un peu quand même. Pas de laisser les temps, puis de massacrer après. Ça, c'est un peu des démons. Manque de maturité. Tu te maries, tu pars comme ça, tu ne sais pas faire à manger. Toi, tu crois que... Donc, tu vis dans le monde de Israël. Oui, il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Ils ont une vie qu'ils ont rêvée, ils ont taillé, donc ils sont dans leur monde. Ils croient que le monde les appartient, quoi. Tu te maries, toi, tu crois que le mari se marie. Comme le mari, il sait faire. Moi, mon mari, il sait faire à manger. Et puis, tu n'as même pas honte, tu racontes tout ça en rigolant même. On n'en disconvient pas. Le mari, il peut savoir faire à manger, il peut t'aider. Mais que ça ne devienne pas une habitude. Et que toi aussi, le mari, il fait tous les jours à manger. Toi, ton rôle, c'est quoi? Toi, tu fais quoi? Tu fais le lit. Vous avez partagé la tâche. Toi, tu es expert au lit et lui, il est expert dans la cuisine. Parce que dans ce monde, donc, nous sommes dans le monde des tactiles. Donc, moi, on doit me tactiler. Après avoir te tactilé, il n'a pas fait. Après avoir te tactilé, les maris là n'aura pas fait. Tu vas présenter quoi? Les pizzas ou les chips ou les McDo. Après avoir tactilé, les maris n'aura pas faim. Parce qu'il vient de gaspiller l'énergie. Il doit recharger notre énergie, non? N'est-ce pas? Parce que quand maman il dit là, parfois dans les confinements, que l'homme doit aider sa femme, on ne comprend rien là. C'est quoi ces histoires? Et toi tu aimes tactiler. On va te tactiler. On n'en disconvient pas. Toi on te tactile. On t'a satisfait. Et toi au retour, tu satisfais l'autre ou pas? Pourquoi il faut être égoïste? Les maris partent au travail, ils te trouvent la maison non arrangée, la manière que vous avez mangé dessus, c'est des... Il y a d'autres personnes. Oh, là maintenant, j'ai vu un truc là. Maintenant, il y a les projecteurs partout, hein, à des téléphones. Tac, ça s'allume là-bas. Donc, tu n'as même pas besoin de la télé de la maison. Tu mets ta projecteur, allez, tu commences à regarder. Allez, on n'en disconvient pas. Les chips que tu as mangé hier soir, même le brosse fou passer dans tes propres dents, tu n'as pas fait. Même laver là où il faut les laver, tu n'as pas lavé. Tu viens, tu t'assois sur le canapé, tu regardes l'heure, depuis que tu étais assis là, il était 10 heures. Et quand dès que tu vas soulever, tu soulèves ton visage, tu regardes le pendule là où... il est 16 heures. Comme ça, quand il va venir, il va m'appeler. Hein. Toi, tu prends ton téléphone. Ça va, chérie? Ça a été?
La journée, tu as été au travail, ça va. Aujourd'hui, on ne t'a pas dérangé beaucoup. Tu as beaucoup travaillé. Tu es fatigué. Bon, écoute, je voulais te dire, dès que tu finis, tu vas m'appeler. Hein. Tu m'appelles comme ça, tu me fais signe. Tu connais les pizzas là, au bout du riz, de notre riz là. Donc comme ça, au retour, comme ça, tu passes par là, tu prends un pizza, puis tu amènes. Premier jour, il va prendre des pizzas. Deuxième jour, il a signé un contrat avec des mangers qui va vivre les pizzas. Quelqu'un qui a versé sa dot et doit aller encore signer les contrats pour les pizzas. Non, ça c'est le contrat de pizza. Quelqu'un qui a voulu te valoriser dans ta famille, devant tes amis. Tu le fais signer les contrats de pizza. Et parce qu'il doit retourner à la maison avec son sac qui vient de travail, il amène des sachets de pizza. Et puis les pizzas là, au lieu que tu puisses même te lever pour que tu puisses aller les servir. Eh chérie, tu connais là où ça se trouve des couverts, non? Tu prends seulement, amène, coupe-moi un bout. Tu m'amènes un bout. Avec un verre d'eau. S'il te plaît, chérie. Oh là là, tu es vraiment l'amour de ma vie. Hein? Oh là là, sans toi, je ne sais pas. Là, tu es en train de flatter. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Pour les enfants, les générations Android et les gens qui aiment les tactiles. Si tu aimes les tactiles, tu dois te préparer. Il ne faut pas aller faire signer l'enfant d'autrui les contrats de pizza, ni de kebab. Contrat turc. Chez des Turcs qui ne partiront jamais. Les contrats de passeport, pour accéder dans leur pays. Bien aimé dans le Seigneur, il faut arrêter. Il ne faut pas prendre la vie avec... on comprend la vie avec des blagues. La vie, c'est ça que nous vivons. C'est ça que nous... Il n'y a pas une autre. Il y a une seule chose ça ne s'utilise pas avec les brillons, c'est la vie. Il y a d'autres choses où tu peux faire les brillons, mais la vie, on ne passe pas ça avec les brillons. Il faut prendre conscience. Es-tu prêt pour te marier? Es-tu prêt de construire une famille? Es-tu prêt d'être devenu un papa ou une maman? Afin que tu puisses avoir 2 enfants, 3 enfants, tu es prêt pour gérer la vie des enfants. Tu es prêt pour enlever la couche chez vous, même ton petit frère, le dernier, le dernier. Si ta maman te dit, est-ce que tu peux s'occuper de moi? Non, ça plus de ça, mon frère. Oh là là, oh. Moi, de toute façon, moi, je suis sa maman, je ne suis pas sa maman. Maintenant, dis-moi, tu es prêt maintenant d'aller sentir l'odeur de ton propre enfant? Les gens qui prennent la vie à la légère, c'est le moment de se poser des questions, de se remettre entre les mains de Dieu, en disant, Seigneur, j'ai compris, je suis un homme. Moi, mon seul problème est que moi, je manque la maîtrise. Elle se met là, commencer à parler. Je n'arrive pas, Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider en fait que je puisse avoir la maîtrise en moi? Seigneur, toi la femme, toi aussi dans ton tour, tu dis, Seigneur, moi avec ma bouche là qui parle beaucoup, Seigneur, est-ce que tu peux m'instruire ta sagesse? En fait que quand je vais ouvrir ma bouche pour parler, que mon mari soit attentif à moi. Il y a d'autres femmes, vous devez se désirer auprès de vos hommes. Il y a d'autres femmes, parfois, les gars, ils te regardent comme ça parfois. C'est tellement dans le cœur, il n'y a personne qui a laissé passer d'aller voir ton cœur. Il n'y a que Dieu et toi-même. Si Dieu pouvait ouvrir le cœur des gens, le mari, il est là, il te regarde et dit, Seigneur, tout ça, c'est moi-même. C'est la beauté qui m'a trompé. Je croyais qu'elle est belle de l'extérieur comme à l'intérieur. Ok, moi j'ai regardé juste l'emballage. La seule chose qui m'a trompé, le make-up. Depuis que je me suis marié, je vois mon ami avec sa femme, la manière qu'ils sont en train d'évoluer dans leur vie. Sa femme il les donne des conseils. Moi, aucune fois, ça fait 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, moi... Il n'y a aucune fois ma femme m'a amené une proposition. Il y a des femmes comme ça qui existent. La seule chose qui va amener... tu sais quoi? Tu n'as pas encore parlé, tu commences à rigoler bêtement. Le mari là où il est, il te regarde et dit, quelle erreur que moi j'ai fait. Tu n'as encore rien dit, tu commences à rigoler bêtement. Et dès que tu ouvres la bouche, il n'y a que des bêtises qui sortent de ta bouche. Tu sais quoi? Encore tu rajoutes encore la rigolade. Tu sais, j'avais vu une chaussure là-bas. Moi-même, j'ai 50 €. Mais des chaussures là, j'avais vu ça. C'était à 200 €. Est-ce que c'est possible que tu me rajoutes 150 €? Toi, tu viens avec ce genre de propositions. Tu ne viens jamais avec des propositions qui peuvent vous amener dans la réussite, qui peut amener votre famille à propulser, à être bien. Tu viens qu'avec des banalités, avec des bêtises. C'est ça qu'on appelle des bêtises. Je n'en disconviens pas. Quand on en a, tu payes. Vous avez le salaire de 1000 €. Toi, tu veux qu'on puisse te donner 200 € pour aller s'acheter des chaussures. Tiens, va travailler aussi, tu ne veux pas aller travailler. Tu te prends pour qui? Donc la maman de ce garçon-là, toi, tu crois qu'elle a enfanté seulement ton enfant pour être à ton service? Pourquoi avoir un mauvais cœur comme ça?
Une femme, tu dois te désirer. Donc, ton mari doit avoir ton importance. Pourquoi? Il ne doit pas regretter, il ne doit pas être déçu de t'avoir marié. En disant que j'ai béni le Seigneur d'avoir cette femme. Il y a même d'autres hommes aussi qui sont dans ce genre de bêtises. Ce n'est pas seulement des femmes. Parce que les gens ils vont me dire, non, maman attaque souvent des femmes, même d'autres hommes. Tu vas voir quelqu'un, il rentre sur Internet. Il a maîtrisé toutes les options d'Internet parce qu'il cherche la voiture qu'il n'a jamais, donc il n'a jamais acheté. Et tu n'achèteras pas. Il cherche à discuter, donc à comprendre de toutes sortes de véhicules qui sont en train de sortir. Tu n'as pas l'argent pour acheter. Tu vas aller connaître ça pour que tu fasses quoi avec. Chez nous, il y a un adage, on dit que les coqs, ils bouffent quelque chose qui détient sa gorge. Pourquoi tu dois aller chercher des grosses morceaux que tu n'as pas le tuyau ici pour que tu puisses l'avaler? Et si tu fais ça, bien-aimé dans le Seigneur, rectifie avant que le confinement puisse finir. Regarde là où tu as fauté, va réparer, va corriger. Apprends même l'expression de bébé. Bébé, je sais que j'étais offensé tout ce temps de confinement. Bébé, pardonne-moi. Même si tu n'aimes pas les bébés, cherche un autre nom. Même carotte, même mon lapin. Donc il y a plein de noms. Ma rose d'été, et surtout nous sommes dans le printemps, donc cherche des noms pour se faire pardonner. Et puis tu répares. Tu laves même les pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. C'est le temps de confinement, de profiter, de parler. Vous réveillez même vos anciens, quand tu avais 18 ans. Quand tu avais 20 ans, 22 ans, ces années-là, va fouiller dans les annales. Tu es là. Tu nettoies les pieds de papa avec un peu de citron, de l'eau tiède. Vous croyez qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, on m'a arraché ma femme, on m'a arraché mon mari parce que la femme là, elle est une voleuse de mari parce que là, ce n'est pas le fétiche. Elle a saisi ce que Dieu a donné à la femme que toi tu n'as pas saisi. Que le Seigneur vous bénisse.